Jamais triomphé, Ngobapa. Tu dis que tu es venu défendre Jean-Louis par rapport à Mapam. Où en es-tu aujourd'hui avec ce Jean-Louis? C'est quelle vérité qui a triomphé? À cause du aide-moi à détester. Te voilà aujourd'hui avec ce même Jean-Louis Missang. Il t'a largué déjà comme une vieille chaussette. Il n'est plus dans ton couloir. Et il t'a remplacé. Le travail que tu étais en train de faire, le sale que tu faisais pour lui, il t'a remplacé par Rêve Ndiaye, qui est une personne facilement manipulable. Parce qu'il a vu que toi, tu étais wise. Toi, tu avais trop la sagesse. Il ne pouvait pas vraiment, avec toi, faire ce qu'il voulait faire, t'inscrire comme il voulait. Il t'a zappé, il t'a largué au premier carrefour et il a récupéré Rêve Ndiaye. Voilà une personne comme Rêve Ndiaye qui est venue sur Facebook. Elle a trouvé sa grande sœur Lolo avec Nadège Mbapa, avec les Moula Tompo, avec les Coco Kwetou, avec les Sylvie Ténier. Au lieu de se faire ses propres amis, hein, même avec le couple là, avec ce couple, elle a trouvé Lolo. Lolo était à l'époque l'antinda de ce couple. Parce qu'elle veut absolument avoir la vie de sa sœur. Elle veut absolument être comme sa sœur. Elle a infiltré tous les amis de Lolo. Elle a infiltré tous les amis de Lolo et elle a arraché tous les amis de Lolo, y compris même le couple Messang. Parce qu'à la base, elle trouve Lolo avec le couple Messang. Oui, il faut qu'on le dise. Tu viens défendre ta sœur. D'où vient-il? Que maintenant, tu ne veux plus seulement défendre ta sœur, tu veux arracher tous les amis de ta sœur. Elle a arraché au point que Lolo est resté derrière, lui laissant avec les Coco Kwetou et les Nadège Mbapa. Jusqu'à la SAPAC a créé un groupe, là où elle était le QG, avec les amis de sa sœur. Les amis de sa sœur, ce n'est pas que ses amis, les amis de sa grande sœur, de sa soi-disant grande sœur. Parce que c'est important à rappeler ici. J'ai encore eu bien les infos sur Rêve Ndiaye. Rêve Ndiaye et Lolo ne sont ni même père ni même mère. Rêve Ndiaye et Lolo ne sont ni même père ni même mère. Je vais vous expliquer pourquoi. Rêve Ndiaye, c'est l'enfant de la tante de Lolo, la petite sœur de la maman de Lolo, qui a accouché Rêve et elle est Daï. La maman de Lolo a reconnu, a pris Rêve comme son enfant et a élevé Rêve. Et a donné le nom de son mari à Rêve. Ok? C'est les cousines. Mais la cousine que ça, c'est la petite sœur de la mère de Lolo, qui était Daï. D'ailleurs, elle a laissé la SAPAC que vous entendez, Rêve Mbinda sans père. La grande sœur récupère donc l'enfant. Elle élève l'enfant comme si c'était son propre enfant. Elle n'a jamais vécu à Kribi. Elle n'a jamais vécu à Kribi. Tous ceux qui connaissent les Lolo à Kribi ne connaissent pas Rêve. Elle a grandi à Dedo chez leur grand-mère, la mère de sa maman, la mère de Lolo. La mère de Lolo. C'est un peu comme Nyat Barano et les Kamois la panthère. Vous vous rappelez, c'est là une histoire que Kamou était venu nous dire, c'est là que Nyat n'est pas l'enfant de sa mère, c'est l'enfant de la sœur de sa mère que sa maman a élevé. Ta sœur peut mourir, elle laisse un enfant, tu prends, tu élèves comme ta part. Tu prends, tu élèves. La preuve, regardez Lolo et ses frères biologiques. Et regardez Rêve Ndiaye.
Ils peuvent avoir les mêmes traits de ressemblement parce que la maman et sa sœur se ressemblaient. Parce que Lolo a beaucoup plus ressemblé à sa maman. De eux, ils ont pris beaucoup le visage de leur maman. Et comme elle est parentée à la maman, mais regardez le teint. Elle est noire comme le derrière de la mamie. Elle ressemble à une... Pardon, je ne veux pas citer le nom d'un pays alors que tous les pays me suivent ici là. Elle est noire comme le derrière de la mamie. Alors que les lolos sont clairs. Tous les biakmen sont clairs. Il n'y a personne qui est noir comme le charbon dans le ventre du monsieur qu'on appelait commissaire-priseur, monsieur Mbiarmen, monsieur Mbiaye. Les vrais enfants de Mbiaye ne sont pas noirs comme le derrière de la mamie, comme Mbiarmen, comme rêve Mbiaye. Non. Ils ne sont pas même père, ni même mère. Ils ne sont ni même père, ni même mère. C'est un enfant que sa maman a récupéré et elle a encadré comme son propre enfant. Elle l'a envoyé à l'école. Donc, du coup, elle est entrée dans la famille avec les Lolo comme c'était le Benjamin, comme c'était l'enfant de la famille, mais ce n'est jamais l'enfant de cette maman. Jamais. Je parle de ça parce qu'elle est venue montrer les photos de mes enfants en direct. Elle a bien insulté mes enfants. Mais mes enfants connaissent leur papa. Hein. Tous mes enfants connaissent là où ils sortent. Toi, tu es bâtarde. Tu ne connais pas ton père. Tu ne connais même pas avec qui t'as maté avec Nias pour te concevoir. De toute ta vie, on ne t'a jamais montré ton père. Tu ne connais pas où tu es Bamileko, où tu es Kango, où tu es Nordiso, où tu es de l'Esto, où tu es quoi. Tu ne connais pas. Tu n'as pas d'origine. Tu n'es pas de Bouba. T'élever ne veut pas dire que le père là c'est ton pater. Ukuba men Babou. Ukuba men Bumba. Non, Babou, voilà. Ukuba men Babou. Tu n'es pas de Babou. Va chercher ton père. Bâtard. Va chercher ton père. Je comprends d'où ton aigreur sur Facebook. La maman l'avait mal fait pour t'élever. Elle avait mal fait. Aujourd'hui, tu viens entrer dans ses enfants. Tu veux détruire ses enfants. Tu viens trouver sa fille sur Facebook. Tu veux la détruire. Tu veux la détruire carrément. Parce que tu as un mal-être en toi. Tu peux nous décrire comment le commissaire-priseur était. Tu as grandi chez lui. Sors-nous une photo là où tu as accrédité. Sors-nous une photo d'enfance que tu as accrédité avec les lolos. Moi, je peux te sortir la photo de mes enfants ensemble. À Kribi, à Yaoundé, à Odja, la maison d'Odjala. Je peux vous sortir cette photo. À l'époque, c'était même pas crépi, c'était même pas un duplex, c'était juste une petite dépendance. La maison d'Odja que vous voyez là. Je peux vous sortir la photo là. Tu n'as jamais vécu à Kribi, tu as vécu à Dedo chez ta grand-mère. Sapak. Tu viens, tu entres au milieu. Qui t'a présenté Jean-Louis Missa? Les gens qui t'ont présenté, tu es parti, tu as tapé d'eau. Tu as tapé d'eau et tu les nagues aujourd'hui. Écoute ce que Nadège Mbapa a dit de toi. C'est que tu as abandonné ta soi-disant vraie grande sœur Lolo Mbiaye. C'est Nadège Mbapa qui était devenue ta grande sœur sur Facebook. Oh, ma petite sœur d'une autre mère. Oh, ma grande sœur. Oh, ma grande sœur. Lolo n'était... Tu as une haine viscérale pour Lolo. C'est important qu'on dise ça aux gens. Tu utilises son nom pour avoir les vues. Tu as une haine viscérale pour Lolo. La preuve, chaque fois que tu te crois dans un live avec Lolo, tu manques tout le respect à Lolo. Tu insultes Lolo dans les lives. Oui, ça peut être Parmax, parce qu'elle est noire comme Parmax. Ça peut être l'enfant de Parmax, qui sait? Elle est très noire comme Parmax selon contact. Elle peut être l'enfant de Parmax comme la blague. On doit aller faire le test de ADN. Écoute ce que ta soi-disant grande sœur dit. Maman, jusqu'à les sapins, si vous voulez me mettre dans leur groupe, là, allez pour la maman. Hey, maman, c'est que mon nom est sorti dans le Congo, ça. Maman, j'avais refusé, Lolo a refusé.
J'avais refusé, Lolo a refusé. C'est que les Sapax m'avaient mis dans leur groupe là. Je me rappelle une fois, ils ont fait une conférence call dans... je crois qu'on m'avait mis dans le groupe, les suis sortis. Parce que on avait des conversations, il y avait un groupe que c'est Coco Kouetou souvent qui appelait, on pavadait dans le groupe, et avec les rêves bien et tout ça. Maman, j'ai senti que ici là, les enregistrements de ça, je suis sorti. J'ai senti que ici là, maman, je suis au milieu de quoi? Les enregistreuses de talent, maman. Le jour que ça va cuire, vont sortir les vols. C'est là où moi j'ai fui, maman. J'ai fui, j'ai dit que je suis cœur de poulet, je préfère. Moi, je ne dure pas dans mauvais rêve. Je suis pas là pour dire que non, je vais faire pour voir ce que ça va donner. Je ne vois rien. Ça ne va pas, je n'aime. C'est comme ça que j'avais fui. Écoutez, voilà ce qu'on a dit de toi. Il ne voulait pas être avec Jean-Louis, avec Jean-Louis. Ça me sert à quoi? J'ai dit seulement que nos grands frères me sentent. Mon tonton. J'avais dit que le corps d'un bicoque ne va jamais rester en l'air. Ça va descendre. Et de surcroît, il faut leur dire que le bicoque, il y a bicoque et bicoque. Où m'a écrit? Il y a bicoque et bicoque. Dis leur que ta maman et ma grand-mère sont des sœurs. Ce n'est pas le bicoque de Facebook. On va souligner, c'est là que Nadège Mbapa, les pleurs de Mbole que vous voyez là, c'est parce que Rêve Mbiaye a tapé d'eau. Elle a mené Rêve Mbiaye à arracher. C'est une spécialiste. C'est une personne que tu l'amènes quelque part, elle vient, elle veut te détruire pour rester. Mais elle n'a pas vu ça venir. Elle n'a pas vu que Rêve Mbiaye était le genre là. Que c'est le genre de personne que tu marches avec elle, ne lui présente pas tes amis. Tu lui présentes tes amis, elle va aller prendre tes amis, fais le QG, on va te chasser là-bas. Donc elle est partie avec Rêve Mbiaye. Mbiaye a pris là-bas, fait son QG, et on a chassé Ngobapa. Les pleurs de ça. Quand tu partais entrer pour dire que Rêve Mbiaye c'est ton ami, à quel moment Rêve Mbiaye c'est ton ami? Vous êtes où comme ça là? Les sales copines. Tu es copine avec la grande sœur. À quel moment tu deviens copine avec la petite sœur au point de narguer la grande sœur? Ma petite sœur d'une autre mère. Ma petite sœur. Vous avez poussé Lolo, j'étais très loin derrière. C'était devenu Rêve Mbiaye. Vous avez vu comment vous êtes? Une bande de sorcières qui avaient entouré Lolo. Une bande des hypocrites. Lolo vous présente quelqu'un. Lolo vous présente quelqu'un du jour au lendemain. Vous devenez l'ami de cette personne plus que Lolo qui vous a présenté. À quel moment tu es devenu l'ami de Rêve Mbiaye, Nadège Mbapa? À quel moment? On t'a vu te branler ici à Facebook, ma petite sœur, ma petite sœur, ma petite sœur, ma petite sœur. Elle était plus devenue la petite sœur de Lolo, c'était devenu ta petite sœur. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je ne peux pas avoir une amie et pas être amie avec sa petite sœur. Jamais. Je ne donne même pas l'opportunité là. Je ne donne pas cette opportunité. Ok? Tu m'amènes quelque part à me présenter. Je ne peux pas aller là-bas être l'ami de cette personne plus que toi. Jamais. J'ai les amis au Cameroun que c'est les femmes qui m'ont donné les numéros que Doka va faire telle chose. Et en partant, m'ont dit que quand elle te présente là, va là-bas, tu crées tes relations. Parce que le jour que tu as encore tel problème, toi-même tu gères. Elle me donne l'autorisation. Elle me donne l'autorisation que non, chaque fois tu vas pas venir chez moi. Quand elle te branche déjà, va créer tes relations. Elle m'autorise à le faire. Mais vous êtes quand vous présentez aux gens, vous empiétez les pas des gens au point où vous commencez à marcher même sur les pas. À quel moment, parce que faire même un procès à Rêve Mbiaye, c'est trop facile. À quel moment vous, cette vieille maman, les Moula Tompou, les Sylvie Ténier, les Beza, vous êtes devenus amis. Amis au point de créer les groupes avec Rêve Mbiaye et laisser Lolo. À quel moment? Vous avez connu Rêve Mbiaye où? Si ce n'est pas le Congo, ça a attiré Rêve Mbiaye pour avoir les balles sur Lolo. Si ce n'est pas ça, c'était quoi? Pourquoi vous ne respectez pas votre espace? Aujourd'hui, tu viens faire les pleurs de Mbola qu'elle t'a arraché Jean-Louis Mittan. Elle t'a arraché ton grand frère. Tu viens nous sortir maintenant l'arbre généalogique des bicoques. Maintenant, les pleurs de Mbola te poussent à venir nous sortir l'arbre généalogique des bicoques. Oh, je suis bicoque. Il n'est pas bicoque de Beza, il est bicoque du côté du père, ou le côté de la mère, il est bimba, quoi. Tu nous sors maintenant.
l'arbre généalogique de toutes les bicoques. Hein? À quel moment tu es devenu ami avec Reverend Biaye? C'est ça le débat. Ça fait comment pour que tu te retrouves ami avec Reverend Biaye? Ça fait comment? Pourquoi vous ne respectez pas vos espaces? Hein? Au point où vous êtes dans les groupes, pas avec Lolo, votre copine, hein, mais sa petite sœur Reverend Biaye, en train de faire les bakongosa, en train de faire les bezab. Voilà alors, tu l'as amenée, elle t'a tapé debout yaka. Elle n'a pas l'intention de quitter là-bas. Elle dit qu'elle est que Bikok. Elle a dit, quand elle vous dit que le père Biaye là n'est pas son père, vous croyez que moi il ment? Je mets ma main au feu que même Biaye là n'est pas dans son acte de naissance. C'est les gens qui lui ont donné Reverend Biaye sur Facebook. Parce que quand ils sont venus, ils ont dit que c'est la petite sœur de l'eau. Les gens ont commencé à appeler Reverend Biaye. Je mets ma main au feu que le nom Biaye là n'est pas dans son acte. Je mets ma main au feu que ce nom n'est pas dans son acte. J'ai du mal à croire que la maman là, la mère de Lolo l'a reconnue comme sa fille. Légalement, j'ai du mal à croire. Je mets ma main au feu. Vous croyez que du jour au lendemain comme ça, moi je vais enlever une jean que sur mon nom qui est le nom de mon père. Je mets un pseudo nom d'un autre village. Si j'ai de l'amour pour mon père, si j'ai un peu d'estime pour mon père, ça ne lui a pas coûté grand chose. Ça ne lui a pas coûté grand chose d'enlever Biaye et remplacer par Bikok. Vous avez déjà vu Lolo un jour régner le nom Biaye. Pas qu'elle est mariée. Elle ne met même pas que oui, je suis mariée le nom de mon mari, non. Elle met carrément le nom du village. Voilà les pleurs maintenant, Nadège Mbapa. Les pleurs, elle est partie te taper d'eau. Les messentons botter le pied aux fesses. Tu commences à dire que, oh, s'il meurt, je veux voir comment tu vas aller au village. Partir au village, ce n'est pas le billet d'avion, à moins qu'elle n'a pas les papiers. On interdit quelqu'un d'aller dans un village au Cameroun. Hein? Moi-même là où je suis, si quelque chose arrive à me sentir, je touche du doigt. On va m'empêcher de payer le billet d'avion. Dire que non, je pas dans tel village. Le Camerounais est Camerounais partout au Cameroun. Tu as compris avec quoi? Le Camerounais est partout chez lui au Cameroun. Il n'y a pas un protocole. Arrête de pleurer. Ça va vous apprendre à toujours aller arracher entrer dans les familles des gens. Maman les pleure de ça. Papa, tu as pleuré, hein? Ne vois pas comment on est en train de tirer sur elle. Tu as pleuré, hein, ma soeur. Maman les pleure. Tu as pleuré l'amitié. Elle t'a niqué ta race. Elle a arraché, maman. Les pleurs. Héros, c'est comment non? Héros coquet. On connaît, voilà l'autre au Cameroun qui avait dit qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Depuis que sa patronne est en train de bouffer le ndjangui dans tous les panels. Elle n'est plus avec elle n'est plus avec Chamale. C'est du Cameroun là. Elle n'est plus avec Chamale. Je l'ai vu aujourd'hui avec la lionne. Elle est qu'avec la lionne maintenant, bango, bango. Bango, bango. Maman, elle a déposé sa valise chez la lionne. Elle ne passe même plus dans les laves de Chamale. Elle a fini avec Chamale. Chamale, c'est les pupilles du chat. Elle est déjà chez la lionne là-bas. Elle est déjà chez la lionne. Elle a déposé sa valise que là-bas. Elle n'est plus par rapport à Chamale, maman. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Voilà les connaître quelqu'un derrière quelqu'un là. Tu viens chez moi que tu es mon ami. Du jour au lendemain, tu deviens l'ami de ma petite sœur plus que moi. Mais c'est que tu es une swinga. C'est que tu es une swinga. C'est que tu es une dangereuse. Tu peux pas venir chez moi. Je te présente ma petite sœur. Tu deviens l'ami de ma petite sœur plus que moi. Bonsoir, loisir. Tu ne peux pas faire ça. Tu pleures quoi? Écoute-toi. Écoute comment tu pleures. Tu savais pas que Reverend Biaye, c'est une petite dangereuse? Ce n'est pas le bicoque. Oh, Ndobako, oh, Lorraine, oh, ceci, cela. Dis que ta maman Ndokoma, ma grand-mère Ndokoma.
Il faut leur dire ça. Donc quand je vois les petites pisseuses sautiller, parce que Nadège papa est resté calme. Sautiller, quand tu es jalouse, parce que Jean-Louis marche avec. Rappelons ici là que celle qui dit que petite pisseuse là, c'est Rêve Mbiaye qu'elle appelle petite pisseuse, hein. Parce que c'est Rêve Mbiaye la petite pisseuse qui s'agite. C'est important qu'on dise que la petite pisseuse dont elle parle, c'est de Rêve Mbiaye. La petite pisseuse dont elle est en train de parler, c'est Rêve Mbiaye. On est d'accord? Rêve Mbiaye rapporte quoi? En dehors du Congo, ça, vous avez tout compris. Je ne suis pas là. Mon nom se retrouve sur Facebook, entre comment? Elle dit que Rêve Mbiaye rapporte quoi au couple en dehors du Congo? Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Elle est une vate en guerre. Elle est la machine à broyer. Elle est la machine à faire le sale de ce couple. On est d'accord. Mais toi-même, tu rapportais quoi à ce couple en dehors du Congo? Ça, tu rapportais quoi? Toi-même, tu rapportais quoi à ce couple? Quand tu demandes que Rêve Mbiaye rapporte quoi à ce couple, on est d'accord qu'elle rapporte plus le Congo ça. Mais toi-même, tu faisais dans ça. Tu ne rapportais que le Congo ça au couple. Dis-nous, tu vendais le piment avec eux. Ils avaient un commerce que c'est toi qui étais leur fournisseur. Ou alors les condiments que sa femme prépare là, c'est toi qui envoyais. Tu n'étais que bon que pour le Congo ça. Le travail que Rêve Mbiaye fait, c'est toi qui faisais. Tu as mal parce que elle t'a délogé et elle fait le travail à ta place maintenant. C'est pourquoi tu as mal. C'est ça ta douleur, parce qu'elle t'a délogé, elle est en train de faire ton travail. Tu étais recruté pour le même travail que Rêve Mbiaye est en train de faire. Pas plus, pas moins. Tu étais recruté pour le même travail, le sale. Ton recrutement, dis-nous, tu étais recruté pour faire quoi? Tu étais quoi à côté d'eux? Tu étais quoi à côté d'eux? On sait que Mbinda c'est une petite pisseuse. Là, c'est vrai, c'est une petite pisseuse, ça c'est vrai. Mais ne viens pas nous dire que tu rapportais quelque chose plus que ce que Rêve Mbiaye fait. Tu ne rapportais rien en dehors du Congo ça toi-même. En dehors du Congo ça que Perpétue Maleba est montée, Perpétue Maleba est descendue, Perpétue Maleba est partie à gauche, elle est venue à droite. Oh, Perpétue Maleba, c'est ça pourquoi tu étais payé. C'est ton alliance avec eux, c'était ça, pas plus. Si c'était plus, viens nous montrer les preuves des affaires que tu traitais avec eux. Hein? On va t'écouter les pleurs, maman. Tu as trop pleuré, Nadège. Tu n'as pas honte de venir pleurer comme ça, là, maman. Comment on appelle dans les conférences? J'appelle Rêve. Rêve, nous tous connaissons ce qui s'est passé. La Coco que tu envoies, le jour où Coco va se lever, c'est que tu as dit à Coco, je suis au courant. Les Rajas, femme de Bigor. Jean-Louis aime, comment on appelle ça? Je vais appeler cette histoire-là comment? Jean-Louis aime le show, le What Man Show. Mais tout le monde connaît, non? Qu'il aime le What Man Show, tout le monde connaît. Et tu as servi à ce What Man Show. Aujourd'hui, tu as amené Rêve Mbiaye, elle t'a zappé, elle t'a raqué le pied, tu es tombé bouillard. Elle a récupéré le dossier. Et au lieu maintenant qu'on vous paye à deux, l'argent là, elle récupère ça, c'est ça que tu pleures. Tu pleures. C'est ça que tu es en train de pleurer à Mondovision là. Est-ce que Mbina dure dans mauvais rêve? Mbina ne dure pas dans mauvais rêve. Si elle a fait ça à sa grande sœur, sa soi-disant grande sœur Lolo, c'est toi qu'elle va louper. Si elle a niqué sa grande sœur, c'est toi c'est qui? Toi c'est qui qu'elle va te rater? Elle te fait ça et ça ne part nulle part. D'abord elle est en train de te faire, ça ne part nulle part. Tu crois que Rêve Mbiaye a un cœur? Elle n'a pas de cœur. Bonsoir Waris. Elle n'a pas de cœur. Rêve Mbiaye n'a pas de cœur. C'est une opportuniste. C'est une personne qui saisit les opportunités. C'est une opportuniste, elle est nuisible comme la mouche tchétchée, elle est nuisible. C'est les gens à qui, si tu as un vrai réseau, ne l'amène pas. Et je crois que Lolo a retenu la leçon. Si Lolo a un vrai dossier, elle ne peut plus présenter à Rêve Mbiaye parce qu'elle est nuisible. Rêve Mbiaye sur le genre de petite sœur que tu as un vrai gars, tu lui présentes, elle va aller derrière te saboter à ce gars pour que ça finisse. Elle est d'abord jalouse et aigrie.
Et quand tu la vois, tu sens que c'est une fille qui fait la concurrence avec Lolo. Elle est sur un terrain de concurrence avec Lolo. Quand tu la vois là, elle est que sur un terrain de concurrence. Donc, elle veut récupérer tout ce qui entoure Lolo et montrer que non, elle est plus que Lolo. Elle est plus que Lolo. Elle aime se concurrencer à Lolo. Et elle va arracher la vedette à Lolo. Elle veut montrer qu'elle est plus que Lolo, qu'elle est star plus que Lolo. C'est son rêve absolu. Mais seulement qu'elle ne sera jamais star. Elle sera qu'une racleuse de marmite et une racoleuse. Si elle veut montrer qu'elle est star, qu'elle crée sa propre team, on voit, comme ça, elle nous présente qui sont les membres de sa team. Qu'elle arrête de racoler la team de sa sœur. Que je défends ma sœur. Ta sœur t'a appelé de la défendre. Tu as la gueule plus que Lolo. Tu as la gueule plus que Lolo. Lolo, elle est généraux, non? Crée ta team. Montre-nous que tu es capable. Arrête de racoler derrière des gens pour arracher les amis de tes sœurs, de ta sœur. Crée tes propres amis. En Allemagne, là-bas, tu n'as pas d'amis. En Allemagne, là-bas, tu n'as pas d'amis. Pourquoi tu infiltres la vie de ta sœur? Tu veux être comme ta sœur. Ta sœur sort dans les soirées. Tu veux déjà être dans les soirées. À quand on te montre, oh, elle était dans telle soirée. Tu veux déjà mettre les perruques comme ta sœur. Tu veux déjà te concurrencer à ta sœur. Tu veux te rivaliser à Lolo. Tu n'en as rien à foutre avec Lolo. La preuve en est. Elle était malade. Tu n'as jamais mis pied. Tu es sur Facebook. Tu cherches à te faire voir. Tu vas te faire voir comment? Quand tu es noir comme le derrière de la maman. Tu vas te faire voir comment? La voix même, tu n'as pas. La taille même, tu n'as pas. On m'a dit que quand on te voit dans la vie réelle, tu es comme ça, comme deux pommes à genoux au sol. Je comprends pourquoi tu es nuisible comme ça. Les petites Guinness. Nuisible comme la mouche. Je comprends maintenant pourquoi tu es nuisible comme ça. Je comprends pourquoi tu es en train de faire te concurrencer à Lolo jusqu'à où va nous terrain de concurrence pour Lolo. Tu veux montrer que on est là dans mouché. Mouché. C'est le genre de petite soeur que tu as bien avec elle là. Elle veut vite faire pour réussir pour qu'on se moque de toi que ta petite soeur a réussi plus que toi. C'est le genre de rêve là. Elle est prête à ça que elle réussit et qu'on se moque de Lolo même au village que où il y a ngumam ne bon kokko aya ce kangue marketing ala za nem fe ngou là mara joie que tout. C'est le genre de rêve bien. Vouloir rabaisser sa sœur pour se positionner. Elle a un très mauvais fond. Cette fille a un mauvais fond. Et Lolo le sait. Lolo le sait. Lolo ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler à Rêve. C'est que Rêve va la ramasser jusqu'à... Elle n'a pas de respect pour sa sœur. Elle n'a même pas un grain de respect pour sa grande sœur. Arrête ça. Elle n'a pas de respect pour sa grande sœur. Quand elle quitte, elle veut manquer le respect à Lolo, même en direct. Elle manque le respect à Lolo. Dès qu'elle est dans un live, Lolo pointe sa face. Le Jacques parle à Lolo. Mon Dieu. Mon Dieu. Moi, je peux pas avoir une petite sœur qui me manque le respect comme ça. Maman, tout zone choufa. Je juge sur tout ce qui m'est cher. Moi, j'ai mon petit frère jeté là-bas à la maison. Il ne nous manque pas le respect. En tout cas, pas à moi. Quand je venais au Cameroun, je vous dis, quand je venais au Cameroun, je venais chez ma mère. Quand il vient chez ma mère, qu'il vient faire une semaine avec ma mère, il prie tous les jours que je veux partir. Il prie tous les jours. Mon petit frère, il priait tous les jours que la femme se va sortir ici quand pour rentrer chez elle. Parce que je suis là. Le désordre est lui-même mal à l'aise. Ils vont me montrer qu'il est grand. Je dis que va en location. Si tu es grand, tu pars en location. Tant que tu es ici avec la maman, tu la trouves. Je dis qu'il prie. Le jour qu'il dit qu'il rentre, lui-même, il ne bouge, le jour là, il ne sort pas. Il porte ma valise sur sa tête. Il se rassure que je suis vraiment parti. Parce qu'il ne veut pas partir. On dit que non, quelqu'un pour porter la valise a manqué. C'est pourquoi j'ai dormi, non. Il se rassure. Moi, je ne peux pas avoir une petite sœur qui me manque le respect comme ça. Elle est qui? Elle est où d'abord? Rêve bien. C'est parce que Lolo, je sais pas, Lolo est comme elle est là. Parfois je l'en veux même, hein. Après j'ai compris que celle-là on peut pas la changer. Elle est comme ça là.
Elle aussi, comme elle est là comme ça. Elle est là comme ça. Vous voyez comment tout le monde, elle est aussi là comme ça. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit qu'est-ce qu'elle vaut même la peine. C'est quand une soi-disant petite sœur, quand elle veut parler à Lolo dans ce direct, moi-même j'ai mal. Aucun respect. Aucun respect. Aucun respect. Le manque de respect de ça. Elle vient parler à sa sœur en direct. J'ai envie de bondir comme ça pour la tirer. Alors que Lolo est son aîné de très loin. Mais viens la voir parler de Lolo en direct. Toujours en train de rabourer sa sœur dans les lives. Pendant que les gens respectent sa sœur. Non, hein. Tu parles à sa sœur comme le caleçon qu'elle a aux fesses. Entre-temps, c'est la visibilité de sa sœur qu'elle gratte tous les jours. Le Lolo, Lolo. Même les passants aiment ta sœur plus que toi. Mais j'ai dit même les passants, on a vu Julien Zombie, si c'est plié en deux. Elle partait vendre les choses de Lolo en direct. Toi, sa sœur, tu as fait quoi? Toi, sa sœur, même t'es déplacé pour aller la voir. Mais tu as eu le temps de te déplacer, aller raquer les mamies en Suisse. Tu as eu le temps de te déplacer pour aller raquer les mamies, ou c'était en Allemagne, ou c'était où là. Tu as eu le temps pour aller raquer les mamies là-bas. Une sapa comme ça là. Regarde comment tu as mélangé toutes les copines de ta sœur. Ou Sayou Foufa. Tu as détruit Lolo avec tout le monde. Les 16 amis de Lolo qui ont survécu, c'est qui? Julien Zombie et si c'est qui là? Si c'est qui pète Ngala. Voilà les gens qui ont survécu parce qu'ils ne t'ont pas donné l'occasion de les approcher. Parce qu'ils ne t'ont pas donné l'occasion de les approcher. Si Julien Zombie te donne l'occasion de l'approcher, c'est que tu l'as détruit avec Lolo. Parce que tu es prête à mettre ta caméra, insulter Julien Zombie. Toi, cette sapac. Toi, cette mal élevée. Dès que quelqu'un parle, tu machin pour te faire voir, pour avoir les vues. Ça pas. Concentre-toi sur les bicons. Tu laisses Lolo tranquille. Tu as pris ses copines, va avec les Ngoba Pa et compagnie, va avec eux. Les Ngoba